Tiens, on va le passer alors donc à notre dossier du jour. Notre dossier du jour, on va parler du barbecue, je vous le disais, puisque nous avons la chance de recevoir ce soir sur le plateau le roi des barbecues, Big T. Voilà Big T qui est avec nous sur le plateau de TPMP, même l'été. Et franchement, on ne pouvait pas ne pas inviter le roi du barbecue quand même, le barbecue des stars. Il est là, merci d'être là, franchement, c'est un plaisir. Et puis alors, vous avez sorti ce bouquin, là, c'est génial, L'art du barbecue. Très sexy. Ça peut, on est certains à réussir avec cuisson des chipolatas, des merguez ou que sais-je encore, le poulet. On peut tout faire au barbecue? Oui, en fait, alors c'est un peu particulier. Moi, je promouvois cet art primaire culinaire où là, tout a commencé autour d'un feu partout à travers la planète. Donc, j'ai pas cette légitimité. Je voulais pas tomber dans cette facilité de faire juste du barbecue américain. Donc en fait, le livre est assez explicite. On fait de l'apéro-dessert. Donc il y a 300 recettes qui sont adaptées sur n'importe quel type de barbecue. Donc le livre est intéressant pour deux choses. La première chose, c'est un livre d'auteur. C'est le premier livre francophone en France écrit par un franco-canadien, donc à 300 pages. C'est un vrai boulot. Mais au-delà de ça, c'est que chaque recette... Attends, mais c'est simple ou pas là? On peut... Non, attends. Oui. Il y a des trucs simples ou pas? Parce que souvent... Très simple. Ah ouais, voilà, c'est ça. Parce que tu sais, le barbecue, il faut avoir 5 produits. C'est bien. Ça, c'est pas ceci, mais on a le JFK, c'est le clam chowder. C'est une soupe que de clam, c'était le plat préféré de JFK. Bon, ça. Et alors, justement, faites bien de parler des personnalités. Bah oui. Parce que franchement, moi je dis, Big T, vous avez quand même fait des barbecues pour Jeff Bezos. Oui. Albert de Monaco. Mais non. Pardon, hein. Monseigneur, oui. Pardon. Comment ça s'est passé avec Jeff Bezos, par exemple? En fait, alors Monsieur Bezos entre autres, mais j'ai la chance de promouvoir justement ce que je fais au quotidien. Ma passion est devenue mon métier déjà. Il faut le savoir, c'est quand même quelque chose. Mais en fait, ils ont tous un point en commun, c'est des enfants. Le barbecue, peu à peu ta couleur de peau, ton ethnie, d'où tu viens, ton parcours, c'est rassembleur. C'est fédérateur, et c'est authentique et généreux. Donc quand les gens se retrouvent avec un mec comme moi qui a une barbe de 28 mois et une casquette qui ne doit pas être taillée, et ben forcément on reste très simple et on parle, on est émerveillé quoi. Et vous lui avez fait combien le barbecue, Chef Bezos? Comment? Il a coûté combien le barbecue, le dîner avec vous? En fait, on fait la chipot. Jeff Bezos, tu vois, combien la chipot? Qu'est-ce qu'ils mangent alors? C'est très polyvalent. C'est des gens, ils ont. Alors, le goût, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'éducation. Et un agriculteur est souvent bien plus éduqué qu'un énarque, souvent. Et en fait, culinairement parlant, ça c'est certain qu'effectivement les agriculteurs connaissent bien. Alors en fait, ce qu'ils aiment, c'est surtout partager un moment d'authenticité. Donc ça va de la viande au poisson. Et vous tournez autour du pot, donc Jeff Bezos, combien de barbecue? Il y a quoi pour le barbecue? C'est pas moi qui s'occupe des comptes. Ah voilà. C'est trop facile la pirouette. C'est trop facile la pirouette. Ça m'a permis de m'acheter une coupe de casquette. Ah ouais, c'est ça, tu parles, tiens. Est-ce qu'il y a un barbecue normal? Vous lui avez fait quoi, Jeff Bezos? Quand je me déplace avec mon équipement. En fait, on a une société d'événements, on est spécialisé en barbecue, donc on se déplace avec, on a des gros braseros, on a des grosses remorques, on est outillés, des gros smokers, des gros fumoirs. Donc c'est sûr que c'est impressionnant. Ouais. Non, je veux revenir à Jeff Bezos. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais parce que quand même, vous lui avez fait quoi comme barbecue? Alors il aime les surf and turf, donc poisson et viande. Il aime beaucoup les langoustes et les viandes. Donc on avait des barbecues de langoustes et on avait des barbecues de tomahawk. De tomahawk de bœuf, avec des sauces chimichurri. Vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent les tomahawk de bœuf? En fait, c'est une pièce de bœuf qui est coupée sur le flank avec un os qui permet d'avoir une cuisson en forme de tomahawk. Et en fait, la particularité, c'est que l'os est un capteur de chaleur et il va donc diffuser de ces arômes un peu de noisettes qu'on va retrouver dans la viande. Ah oui, donc il faut laisser l'os, ça cuit, ça donne du goût à la viande. Sur l'os, énormément de goût. L'os, il faut garder l'os. Et Albert de Monaco, racontez un peu. Monseigneur. Ouais, Monseigneur. Monseigneur. Excusez-nous, bien sûr, Monseigneur. Alors, en fait, c'était assez particulier. Quand on s'adresse à lui, quand on s'adresse à lui. Oui, c'est Monseigneur. Voilà, vous l'appelez Monseigneur. Oui, c'est Monseigneur. Le protocole, c'est Monseigneur. Donc, on a fait le barbecue pour 480 personnes. Donc, c'est un protocole comme relativement. Gros barbecue. C'est pas juste. Alors, on en a fait un pour le protocole de 480 personnes. Mais c'était dans quel cadre? C'était pour les cinquantenaires. En fait, c'était pour les cinquantenaires du Prince Régnier. D'accord. Donc, on était sur le rocher et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est quelqu'un d'hyper curieux. En fait, ce qu'il représente et ce qu'il est, c'est deux choses complètement différentes. Et il est passionné par les oreilles d'éléphant. Il adore les oreilles d'éléphant. Alors, les oreilles d'éléphant, je vous l'explique, pour éviter ça part dans tous les sens. On se calme, là, j'imagine déjà les réseaux. C'est une pièce de viande, c'est une pièce de veau. Voilà. Une pièce de veau qu'on appelle on ne coupe pas les oreilles des éléphants. Mais ils ne mangent pas les éléphants. Pas aux éléphants. Donc voilà. C'est quoi, c'est une pièce? C'est une pièce de veau, c'est du veau en fait. Qu'on va vraiment aplatir.
s'attire au maximum et qui va donner vraiment cette amplitude, vraiment ce côté généreux. Et on vient juste à snacker. Donc, il aime beaucoup le veau, le médailleux de veau. Et puis après, c'est des amateurs de poissons, de viande. Et c'est quoi les demandes les plus folles que vous avez eues? Alors, les plus folles, la plus folle, ça a été un alligator. Parce qu'il faut savoir qu'en Louisiane, on cuisine l'alligator, hein, c'est assez particulier. C'est à quel goût? Si on peut le comparer à le poulet. D'accord, ça goûte. Le poulet, mais alors il faut les prendre relativement jeunes parce que le problème c'est que plus ils sont âgés, vu que c'est vaseux, c'est un animal qui vit dans la vase, donc c'est un peu terreux. C'est un peu comme le castor. C'est pas des chances qui se mangent. Ah, j'ai jamais mangé de castor. Ça, c'est pas vrai. C'est un peu comme le castor. C'est un peu comme le castor. Affreux. Vous avez mangé du castor? Oui, bien sûr, oui. Bon, et c'est à quel goût? C'est très terreux. C'est pas forcément quelque chose que j'aime. C'est très graisseux déjà. C'est une partie graisseuse relativement importante. Bon, d'accord. Et l'alligator, c'est. Alors on a une plage, mais je fais pas de castor sur la plage. D'accord. On cuit tout. Et donc l'alligator, alors ça c'est le truc le plus. Alors on m'a demandé ici. Où ça? De faire en France, l'alligator. Mais c'était impossible, oui, bien sûr. C'est totalement interdit. Mais je sais pas, oui, définitivement. Ah, vous avez en France on m'a fait des demandes là-dessus. Attends, c'est génial, j'adore l'idée. Tu peux me faire un petit alligator, s'il te plaît? Petit aller-retour, ni vu ni connu. Incroyable. D'accord, ça c'est les demandes les plus folles. Qu'on appelait Gators, qui s'appelait, c'est son surnom. J'ai une question dingue. Un barbecue pour les végétariens, ceux qui n'aiment pas la viande, ceux qui ne touchent pas aux animaux, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une équivalence? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on met sur le barbecue? En fait, dans le livre, vous avez toute une partie, vous voyez, je fais des poireaux sur la braise, sur le charbon, en fait. Ouais. On va amener, vous voyez, ils deviennent noirs, on va donner le côté calcifié, un peu noir, un peu charbon. Donc on travaille avec une petite vinaigrette au yuzu, c'est super sympathique derrière, avec des petits morceaux de grenade ou des pickles d'oignons rouges. On fait l'avocat grillé aussi, c'est quelque chose que j'adore faire. Bon. Avocat, on vient couper l'avocat en deux, on vient le strier, on vient juste le braiser sur le barbecue, on vient alimenter avec des petits pignons de pain. En fait, tout est une question de créativité, il n'y a pas de limite dans le barbecue ou plancha? Alors, parce que l'avocat sur le barbecue, là aujourd'hui, il y a des grosses tendances qui s'effectuent. Il y a une grosse évolution qui est dans l'univers du barbecue. On le voit, il y a aussi le Pelé qui vient de rentrer avec des marques impressionnantes, Kamado Joe, donc le fameux Kamado rouge. Moi, je suis aussi également nouvellement manufacturier de Brasero avec Arnaud Valentin. Donc, on a créé une marque de Brasero, justement une marque de Brasero un peu technique où on peut fumer, on peut faire pas mal de choses. Donc, en fait. Moi, j'aime tout ce qui sent le barbecue. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le problème, c'est que ça. Est-ce que n'importe qui, là, après, on entend des chroniqueurs, est-ce que n'importe qui peut devenir le roi du barbecue? Enfin, pas le roi. Non. Pas comme vous, bien sûr. Le roi, il va faire des saucisses sans les faire cramer. On est toujours le roi de quelqu'un. Moi, je suis le roi de mon fils, Gaspard. Lui, on fait du barbecue depuis qu'il a 4 ans. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est un livre, en fait, qui va s'adresser aussi bien à des amateurs qu'à des professionnels. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de bien maîtriser 3 paramètres qui sont indissociables dans le barbecue. Le premier, c'est la qualité de la chauffe. Ça, c'est indissociable. Il faut une chauffe régulée, constante, 180 degrés, 1h30. Et comment tu mesures quand on fait barbecue? Qualité du bois. En fait, il y a des prescripteurs. Il y a en fait des sociétés qui sont spécialisées comme Gris au bois, qui est une marque française qui est incroyable, qui existe depuis 50 ans dans le charbon de bois. Faut pas citer de marque, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Mais non, mais je prends d'autres. Mais donc, il y a des marques comme ça. Ensuite de ça, une fois que vous avez la qualité de la chauffe, c'est la qualité des aliments. Et quand je parle de qualité des aliments, c'est d'acheter le bon produit au bon moment. On n'achète pas des fraises au mois de décembre. Donc voilà, le barbecue, c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on achète pour cet été? Le barbecue à partir de maintenant, là. Alors moi, je suis à Nice. Là, on est sur de la petite courgette, on est sur de la tomate. Je fais des tomates fumées. Vous parliez d'un truc super simple. Moi, je fais une salade de tomates fumées à la feta et aux pickles d'oignons rouges et avec des pêches. Mais arrêtez, on a oui, c'est l'heure. Vous voyez, une salade, tout simplement, on vient superposer des aliments dans une grosse feuille. Et donc voilà. Maxime, tu fais très bien porter. Vous avez un assistant d'enfer là. Voilà. Alors, mais tout est une question de créativité. Et la dernière des choses, c'est l'exécution. Donc j'ai aussi une école de barbecue qui s'appelle la Barbecue School by Big T, où je donne des cours de barbecue tous les week-ends, où on fait de l'apéro dessert. Jamais en fait de barbecue. Jamais. Non, franchement, sincèrement, je sais pas comment je fais, mais je le fais. Et par passion, je pense que c'est la passion qui m'anime. La passion qui vous anime. Il y a une chose étonnante dans ce livre, très étonnant même. Vous donnez des recettes de dessert. On n'imagine pas du dessert sur du barbecue, par exemple, là, du pain perdu
avec des bananes flambées. Oui. C'est quand même dingue. Alors ça, c'est des bananes qui sont flambées au rhum avec du chocolat Valrhona et du pain perdu qui est snacké au brasero. Ouais. C'est léger. 3 calories. Pour l'été, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on attendait pour l'été. Pour l'été. Vous avez raison, vous avez raison. À 20h30, là, on a très faim. Ouais. Pascal, vous demandiez à monsieur tout à l'heure si on peut être le roi du barbecue, mais est-ce qu'on peut être la reine du barbecue? Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une personnalité politique, Sandrine Rousseau pour pas la nommer, qui a dit que c'était un truc de macho, viril, etc. Vous, quel est votre regard là-dessus? Alors, bon, je suis pas forcément... bon, c'est vrai que je suis relativement Big T, je porte bien mon prénom, hein, je suis pas... Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très féminin, en fait. Moi, j'ai la chance de faire des cours de barbecue et en fait, on va dire sur 100% de ma clientèle, on a à peu près 30% de femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas juste limité... Aujourd'hui, il y a une telle évolution dans le barbecue qu'en fait, aujourd'hui, une femme, elle peut cuisiner au gaz, elle peut cuisiner au pelet, elle peut vraiment s'adapter. Ce qui est le plus compliqué, c'est le feu. Ça, c'est très masculin, le feu. D'allumer le charbon, le mec, il est le king. Voilà. J'adore allumer le feu, moi. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, il y a une telle évolution qu'en fait, c'est tellement easy de faire du barbecue. Pourquoi on dit ça alors? Pourquoi on dit que c'est pour seulement les hommes virils, les machos? Alors oui, pourquoi il y a des Parce qu'on va revenir, c'est très animal. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme va à la chasse, ramener le feu, et puis la femme, voilà. On est encore dans cette température. Tout simplement, vous êtes en voiture, vous avez la fenêtre ouverte, vous sentez le charbon de bois et une grillade. Le premier réflexe, t'as un chien de trait, tu marques, tu dis, il y a un barbecue. Voilà. Bon, on en est encore là, sauf qu'aujourd'hui, il y a une telle évolution qui se fait que, non, c'est très féminin, moi, j'adore. Et en plus de ça, elles sont hyper créatives, mais en plus, elles sont hyper fun. Hein. Bon, Sophie, tu voulais poser une question, vas-y. Oui, 2 petites questions. Est-ce qu'on peut... Alors, rapide, on peut mettre les petits cubes allume machin ou pas? Oui. Ok, Alors, c'est bon. Alors, cube, attention. Et deuxième attention, question. je vais vous répondre avant ça. Cube, il y a cube et cube. Il faut prendre des... Alors, il y a cube et cube. En fait, ce qu'il faut prendre, c'est des allumes-faux qui sont naturels à la cire de bouleau. Ah bah très bien, c'est ce que Voilà. j'ai. Bon. Et alors, deuxième question, est-ce qu'il faut piquer les chipolatas? Non. Jamais. Jamais. Je sais, moi. C'est dommage, il n'y a pas Monsieur Verdès, parce qu'il serait devenu le roi de la saucisse, mais en fait, la saucisse, je vais vous l'expliquer en 2 étapes qui sont hyper simples, 20 secondes, vous allez devenir la reine de la saucisse. Bah oui. En fait, vous avez un barbecue. Elle est déjà un peu. Écoutez pour les saucisses, écoutez, c'est important. Parce que ça va révolutionner votre vie. Donc en fait, on est sur un barbecue, je prends un barbecue à charbon circulaire classique. Okay. On va le diviser en 2. Il y a une partie où on va mettre une chauffe, d'accord? Quand je parle de chauffe, c'est de charbon de bois, donc on va le diviser en 2, on va le scinder. Très bien. La partie à gauche, on met du charbon de bois. La partie à droite, on va mettre un petit récipient en aluminium avec de l'eau dedans, du vin blanc, des aromates, ce qu'on veut. Ok. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on allume son charbon de bois avec de la cire de bouleau. On vient positionner des saucisses, non pas sur la braise, À côté. à côté. Ah, c'est Et génial, on ferme ça. le capot. C'est génial. Et là, Très, ce qui très va se fort. passer, ni plus ni moins, en fait, ce type de barbecue, c'est une chaleur tournante. C'est ni plus ni moins mais ça. oui. Et en fait, ce qui va se taper, c'est que le gras va tomber dans l'eau, d'accord? Donc, en plus, l'eau Exactement. va monter en température, donc va l'hydrater. Et là, mademoiselle, permettez-moi de vous Attends, dire c'est que... génial, Mais oui, c'est génial, génial, C'est un génial. travail d'homme. Une question courte, Une Nasser. dernière. Est-ce qu'il faut investir dans un bon barbecue pour faire un bon barbecue? Alors, ce qui est important, ce qui est hyper important, c'est effectivement, je pense qu'il faut mettre un peu d'argent quand même dans un barbecue. C'est Pourquoi? quoi, Parce que à c'est votre avis, la moyenne? en moyenne, je dirais qu'aujourd'hui, vous allez avoir des produits qui varient entre 300 et 400 euros, donc ce qu'on appelle des kettles, qu'on trouve plus précisément. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il y a une grosse tendance qui est en train de se faire sur les kamado, donc ces barbecues japonais qui sont intergénérationnels et aussi qui sont hyper évolutifs. Donc vous commencez en tant Qu'est-ce qu'ils qu'amateur. ont? C'est quoi leur spécialité pour ceux qui ne connaissent pas ces barbecues? Alors le kamado, c'est kamado qui veut dire barbecue en japonais. En fait, la particularité, c'est qu'on est sur des cuves en céramique qui vont faire une rétention de chaleur avec une inertie parfaite et qui vont travailler. On va travailler sur de la superposition de cuisson et on peut travailler des légumes, on peut travailler en même temps du poisson, on peut travailler beaucoup de choses. Donc ça, c'est un peu plus technique. Par contre, pour répondre Nasser à votre question, un brasero aujourd'hui, je pense sincèrement que dans les nouvelles technologies, c'est super intéressant parce que vous pouvez travailler sur plusieurs zones de cuisson. Du poisson, de la viande, des légumes et des fruits. C'est chaud, là, mais là, il faut être un as, Sacha. Question très courte. Pour ceux qui sont en appartement ou qui ont des petites terrasses et qui n'ont pas le droit d'utiliser des barbecues, est-ce qu'il y a des électriques qui sont bons? Alors, les électriques, en fait, c'est toujours pareil, tout est une histoire de qualité. Mais aujourd'hui, vous pouvez mettre sur un électrique. Par exemple, moi, personnellement, j'utiliserais. Alors, je vous le dis personnellement, moi, si j'avais un appartement, j'utiliserais pas l'électrique. Par contre, j'utiliserais une super plancha. Ouais. J'achèterais une super plancha qui peut, parce que sur une plancha, on peut fumer aussi. Je vous apprends à fumer des aliments sur une plancha. Plutôt plancha. Voilà. Donc tu peux, en fonction de ton niveau,
tu peux évoluer aussi bien sur une plancha, faire des trucs incroyables. C'est un peu, je compare ça souvent aux Italiens qui ont, pour moi, est incroyable avec une pâte et une sauce, ils sont capables de te faire un plat gastronomique. Avec un barbecue et des bons éléments, un peu de créativité, on est capable de faire quelque chose d'incroyable. Et une toute dernière chose, la côte de bœuf, parce que ça fait partie à la saucisse. Et là, la pièce ultime. Voilà, je sais pas qui aime la côte de bœuf dans le public. Madame. La côte de bœuf. Ah, il y en a qui peuvent ne pas aimer la côte de bœuf. Attends, tout le monde n'est pas. C'est long à cuire, c'est trop long. Non, voilà, ça dépend de la cuisson. La côte de bœuf. Comment réussir par pitié, Vicky, avant de partir, une bonne côte de bœuf? Alors déjà, il y a pas mal, il y a 2 points qui sont importants. C'est qu'aujourd'hui, il y a une technologie qui est en train d'évoluer, qui est incroyable, où vous ne pouvez plus perdre vos cuissons. On a maintenant des thermomètres qui sont géniaux. C'est des sticks qu'on vient proposer dans la viande avec une application sur le téléphone qui, en fait, en fonction du poids, ta viande, la qualité de ta viande, te parle. C'est-à-dire que tu mets ton application en route, tu prends une côte de bœuf, une côte de bœuf classique, une charolaise, voilà. On vient la positionner, on rentre le poids, on met la sonde, on le pose sur le barbecue. C'est énorme ça. Et à cœur, elle va être à la température que vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie. Non, Big T d'abord, tu la mets direct ou tu la comment dire, tu la passes à la poêle? Alors on fait exactement la même chose qu'on a fait avec la saucisse, même principe, sauf que la différence, c'est que là, on va venir marquer la viande, on va lui créer une réaction de Maillard. Donc on va coaguler, on va lui donner une croûte. Donc là, on va venir marquer la viande à peu près pendant, en fonction de l'épaisseur, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre. Une fois qu'on a terminé cet exercice, on positionne la viande sur le côté, on referme le capot et on envoie la viande à température. D'accord, c'est énorme. Donc en fait, il ne faut pas que ce soit au-dessus de la source de chaleur. Non, mais vous le saviez ça? Attendez, on a pas dit rien. J'ai appris plein de choses grâce à vous. Moi, je savais qu'il y avait des braises, là. Après, alors vous voyez, on parle de côte de bœuf. Vous voyez, hier, j'étais à la plage. J'ai la chance, on vient d'ouvrir la première plage à côté de Monaco. J'ai ouvert une plage qui s'appelle le Calapulpo autour du barbecue. Donc on a des smokers et tout. Et hier, j'avais des gens qui étaient des passionnés de viande et on fait une planche de viande où on représente les 3 meilleures viandes au monde. Donc on travaille avec la Black Pearl, donc des viandes un peu très particulières, des Wagyu de chez Kagoshima. Et en fait, c'était des amateurs de viande. Et en fait, ce qui fait la force, c'est chaque viande est différente, a une typicité différente au niveau du grain et tout. Et quand c'est maîtrisé, eh ben, c'est juste extraordinaire. Donc la sonde, pour moi, aujourd'hui, c'est un incontournable. C'est un petit investissement. Une centaine d'euros, mais par contre, vous allez devenir the king of the grill. Enfin, je sais pas vous, mais Donnez envie, hein. Franchement, vous bougez pas. Attendez, on a presque fini, on va tous se faire un barbecue. Non, ça va pas du tout, ça, Victy. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est passionnant. On a appris des trucs quand même. Je suis sûre que vous qui nous regardez, vous avez appris des trucs là, sur la cuisson de la saucisse. Moi, je savais rien. Ça me change mon été, moi. Franchement, c'est génial. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Victy. Vraiment, c'est super.